Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Call Case et aujourd'hui, c'est la disparition de Mirella Gregori, à la demande de Chantal. Mirella Gregori, elle est née le 7 octobre 1967. C'est une adolescente de 15 ans, italienne, qui a disparu le 7 mai 1983 alors qu'elle était âgée donc de 15 ans. Ce fait divers est souvent rapproché avec le cas similaire et quasi simultané d'Emanuela Orlandi, qui disparut 40 jours plus tard. Ce sujet sur Emanuela Orlandi, je l'ai traité, et vous le retrouverez dans la rubrique Call Case. Le titre de la vidéo, c'était un crime au Vatican. Malgré les nombreuses enquêtes et relances qui ont suivi, aucune des deux jeunes filles n'a jamais été retrouvée. Mirella Gregori était la fille cadette des propriétaires d'un bar. Elle vivait avec ses parents au cœur de la capitale de Rome. Elle était décrite par son entourage comme une fille normale et sérieuse qui étudiait dans un établissement d'enseignement secondaire de la capitale. Le jour de sa disparition, Mirella s'est rendue à l'école. Elle est rentrée au domicile familial dans l'après-midi autour de 14 heures. Peu avant, elle était allée prendre un verre avec une amie dans un bar, non loin de chez elle. Cette dernière a affirmé qu'elle avait parlé de tout, de rien, et qu'elle n'avait pas vraiment d'informations à pouvoir communiquer. De retour chez elle, quelqu'un a sonné à l'interphone, un soi-disant ami, dénommé Sandro. Lorsque ce dernier lui a demandé de descendre, Mirella se serait exclamée « Si tu ne me dis pas qui tu es, je ne descendrai pas ». Par la suite, Mirella serait effectivement descendue malgré tout, et aurait dit à sa famille qu'elle sortait voir un ancien camarade de classe, et qu'elle avait rendez-vous au monument de la Porte Pia. Cependant, les enquêteurs ont découvert après que le supposé camarade avec lequel elle s'était donné rendez-vous n'était jamais venu à cette porte. Ce dernier était dans un autre endroit de la ville. Dès lors, la famille de Mirella n'a plus eu aucune nouvelle de leur fille. La mère a affirmé que sa fille, peu avant sa disparition, s'était vantée d'avoir pu trouver une énorme somme d'argent, nécessaire pour acheter un appartement que ses parents ne pouvaient pas s'offrir. Toutefois, cette possibilité a été écartée, et les enquêteurs ont considéré ceci comme une phrase infantile de la part d'une adolescente qui cherchait à provoquer ses parents. La mère, pendant une visite du pape Jean-Paul II à l'église San Giuseppe dei Falegnami, le 15 décembre 1985, a reconnu un homme dans la gendarmerie du Vatican. Cet homme, c'est Raoul Bonarelli, une personne qui voyait souvent sa fille. En octobre 1993, la mère de Mirella est confrontée à ce Bonarelli. Elle confirme ses déclarations mais ne semble pas reconnaître le policier. Elle n'est plus très sûre, bien que quelques semaines auparavant, dans une interview accordée à un journal italien, elle s'était dite certaine de l'identité de cet homme. En 1997, le pouvoir judiciaire a ordonné un procès contre Raoul Bonarelli, qui a reconnu connaître Mirella. Toutefois, l'enquête n'a rien donné. Le procès contre des personnes inconnues pour séquestration a été clos en 2007 et quelques années plus tard, Raoul Bonarelli, toujours lui, reçut le titre de chevalier de la République italienne. Dans une publication inédite se basant sur un document du 31 octobre 1983, un journaliste italien, sur un site internet, publie que la fille des gérants du bar, situé à l'époque sous le domicile des Gregori, aurait eu connaissance de l'identité de l'homme qui a convaincu Mirella de le suivre. Les magistrats, qui enquêtaient à l'époque sur cette affaire, ont eu connaissance de ce document pendant plus d'1 an, mais ils n'ont jamais approfondi les informations contenues dans ce document. Le 11 juillet 2005, la rédaction de l'émission Chi l'ha visto, diffusée sur la Rai 3, a reçu un appel téléphonique anonyme, disant que pour résoudre l'affaire, et celle d'Emanuela Orlandi,
il fallait aller voir qui était enterré dans la basilique de San Apollinaire et vérifier la faveur que Renatino a faite au cardinal Poletti. À partir de là, tout s'embrouille. Des coups de fil anonymes arrivent à la rédaction de la Rail 3. Des menaces. On y découvre des liens avec la mafia locale. On y découvre de possibles liens avec un tueur à gages. Des témoignages affluent, mais tous venant de sources anonymes. Selon le témoignage de Mehmet Ali Akka, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il est l'auteur de l'attentat sur Jean-Paul II. Le même Ali Akka déclare que la disparition des deux filles, ainsi que la disparition d'un journaliste soviétique, sont étroitement liées. On peut penser à une manipulation, là encore pour attirer l'attention sur le cas d'Ali Akka. Mais à ce jour, aucun élément sérieux ne permet d'aller dans un sens ou un autre. Car en réalité, ce qui est le plus troublant, malgré tous les témoignages, aucun élément tangible n'a jamais émergé pouvant étayer un quelconque lien entre la disparition de Mirella et celle d'Emanuela Orlandi. Et il n'a jamais été établi si des tiers étaient à l'origine de la disparition de cette dernière, notamment des liens liés au terrorisme. Les deux jeunes filles, bien qu'ayant le même âge, ne se connaissaient pas et n'avaient aucune connaissance en commun. À ce jour, le cas de Mirella Gregori reste non résolu, ainsi que celui d'Emanuela Orlandi. Mais si vous avez fait attention, il y a un lien, un seul, le Vatican. Alors, je vous donne rendez-vous tout de suite, dans les secondes à venir. Nous allons essayer de comprendre s'il y a un lien que les enquêteurs n'ont pas compris, le lien du Vatican, et souvenez-vous qu'en Italie, le Vatican est toujours protégé. Mais peut-être est-ce une fausse piste. Nous allons aussi regarder ce qui a pu se passer pour Mirella, qui a pu lui demander de descendre, que s'est-il passé à la porte Pia, et que s'est-il passé pour Mirella. Vous avouerez, c'est quand même une sacrée affaire cette histoire de Mirella Gregori. Effectivement, elle ressemble à Emanuela Orlandi. 40 jours d'écart, même profil, mais le Vatican en commun, mais sinon, elles ne se connaissent pas. Alors si dans les cold cases vous aimez les affaires étranges, si vous avez un livre à découvrir, je vous montre celui de Sébastien Théveny, qui est un abonné de la chaîne. C'est donc un auteur qui crée des romans policiers, et il parle d'une affaire qui s'est déroulée près de chez lui. Alors si ça vous intéresse, eh bien découvrez ce roman. Vous y verrez à l'intérieur, page 471, un tirage que j'ai fait pour cette affaire. Vous ne l'avez pas vu sur la rubrique Cold Case, dans la playlist Cold Case, tout simplement parce que ce tirage a été uniquement pour Sébastien dans le cadre de cette affaire. Alors c'est vrai, au départ, je ne savais pas qu'il en ferait un livre de cette affaire. Je pensais que c'était... Je ne connaissais pas Sébastien Théveny. Je le connais déjà toujours pas physiquement, on va dire. Mais je ne savais pas que c'était un écrivain, j'avoue, mea culpa. Mais j'ai découvert ce roman, c'est sympa, c'est vraiment bien fait. Et puis l'histoire est passionnante. Donc si vous avez un roman à découvrir, eh bien je vous le conseille. Mais revenons à ce qui nous préoccupe. Revenons à Mirella Gregori. On va se poser plusieurs questions. Déjà, que lui est-il arrivé? Que lui est-il arrivé? Et puis aussi, peut-être la première des questions, qui est cette personne qui vient sonner chez elle? Qui est cette personne qui cherche à l'attirer vers la porte Pia? Pourquoi elle descend? C'est quand même beaucoup de questions.
Alors, la première chose, vous le savez, quand je pose une question de ce type, et si ce n'est pas une évolution, dans la majorité des cas, je prends une carte. Je vais donc demander quel lien a Mirella Grégory, je vais continuer à l'appeler Mirella tout simplement, quel lien il y a entre Mirella et la personne qui sonne ce jour-là, le jour de sa disparition, en bas de chez elle. C'est quelqu'un qu'elle connaît. En effet, je vous explique pourquoi je dis ça. Nous avons une carte émotionnelle. Si quelqu'un sonne en bas de chez vous et que vous éprouvez une émotion, quand la personne vous parle, c'est que vous la connaissez. Sinon, vous n'auriez pas d'émotion. C'est une voix que vous ne connaissez pas, vous répondez par curiosité, au besoin vous allez voir, mais vous n'aurez pas d'émotion particulière. Là, il y a de la crainte. Donc elle le connaît, ou au moins elle est susceptible de le connaître, il représente pour elle une crainte. Et regardez jusqu'où ça va, c'est la crainte du départ, montrant qu'elle pense que cette personne, pour le moins, représente quelque chose avec qui il y a eu une possibilité de discussion, mais qui représente quelque chose qui était meilleur et qui ne reviendra pas. Pour vous le mettre dans un contexte plus clair, parce que ça peut sembler obscur ce que je dis, soit elle le connaît, soit elle sait pourquoi la personne vient chez elle sonner. Elle peut ne pas le connaître, mais s'attendre à une visite, on va dire, d'une organisation ou d'un groupe ou de quelqu'un. Ça lui fait peur. Nous sommes sous le septénaire de la Lune. Mais en plus, le fait d'avoir le point de départ montre qu'avec la personne qui vient sonner ou ce qu'elle représente, il y a déjà eu quelque chose. Des échanges, ça ne veut pas dire des sentiments, on n'est pas sur du sentimental là. On est sur autre chose. Il y a déjà eu quelque chose et elle sait que c'est fini. Ça pourrait tout bêtement expliquer pourquoi elle parle de savoir où il y a de l'argent. On pourrait s'imaginer très bien qu'elle a vu cet argent, mais que d'autres savent qu'elle a vu l'argent. Vous voyez, il y a une sorte de menace implicite dans tout ça. Qui est cette personne qui vient sonner chez elle? C'est quelqu'un, si vous regardez un tout petit peu, on a une couronne de laurier, on a le septénaire du soleil, mais c'est aussi quelqu'un, regardez bien ce signe, que l'on peut associer à quelque part un uniforme. Et là, on peut se dire, tiens, nous avons parlé du gendarme du Vatican. Et qu'en bas de chez elle, quand Mirella dit à ses parents ou à son entourage, je vais descendre, ou en tout cas c'est un copain, vous voyez bien que la notion de copain, elle est un peu élastique, et que c'est quelqu'un, finalement, qu'elle arrive à se représenter. Donc là encore une fois, le lien est trouble, et que ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit Mirella. Elle aurait pu dire c'est une connaissance, mais pour apaiser ses parents, elle dit c'est un copain. Et finalement, quand elle donne le prénom de ce soi-disant copain qui est en bas de chez elle, l'enquête démontre que que ce n'est pas possible que ça soit lui. Il est à l'autre bout de la ville au même instant. Donc on voit finalement quelqu'un du Vatican. Alors je ne dis pas que c'est la personne qu'on a nommée, mais je dis que c'est quelqu'un d'officiel qui porte pour moi un uniforme. Effectivement, on a bien l'uniforme des gendarmes du Vatican. Donc cette affaire, quand on parle de terrorisme, quand on parle de beaucoup de choses, de mafia, de tout ce qu'on veut. Oui, quelque part, on peut toujours se dire, dans le langage courant, quand il y a arrangement euh, d'argent,
de passe-droit, etc. On parle toujours dans le langage courant de mafia. Mais au sens propre, j'ai franchement un doute. Quant à la piste terroriste, je n'y pense pas un seul instant. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé sur Emanuela Orlandi. Là aussi, tout ce qui s'est passé au sein du Vatican, on n'a rien su, rien à filtrer et le Vatican a toujours démenti. Sauf que si j'ai bonne mémoire, pour Emanuela, c'était les gardes suisses. Mais le point commun, c'est toujours le Vatican. Donc à présent, eh bien, on va regarder ce qui a pu se passer pour Mirella. On est quand même sur deux affaires qui sont bien mystérieuses. Alors vous voyez mes mains différemment par rapport à d'habitude. C'est vrai que je ne me suis pas mis assis. J'ai quelques petits problèmes de dos et j'ai préféré rester debout pour le tirage. J'en suis désolé, j'espère que ça ne vous gêne pas trop. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Et la question qu'on va formuler, comment a évolué cette journée pour Mirella? Qu'on voit si on l'a enlevée, si on l'a fait disparaître, si elle s'est sauvée, que sais-je encore, mais qu'on essaye de comprendre. Donc comment a évolué cette journée pour Mirella? Alors cette carte n'a pas voulu sortir. Retourner, on voit déjà, ça commence avec du martien. Nous avons la carte pour parler. Or, pour ceux qui découvrent la chaîne, Mars, c'est toujours synonyme d'agressivité. Là, la tendance de l'agressivité, c'est sur les pourparlers, c'est donc sur quelque chose de verbal. On peut se dire des menaces. On est tout à fait dans les pourparlers sous l'égide de Mars. On peut même penser à une dispute. Mais vous voyez que elle part de chez ses parents, c'est noté dans la petite présentation, mais ensuite on ne sait pas. Elle avait rendez-vous soi-disant à la Porte-Pia, et après on n'entend plus parler d'elle. Sauf que là on commence sur quelque chose de difficile. On voit bien des tensions, des disputes, des menaces. Nous sommes sous l'égide de Mars, ce qui n'augure rien de bon pour Mirella. Ce qui va contre dans sa journée, elle n'a pas réfléchi. Là encore, c'est plutôt une notion de manque de prudence. En effet, regardez la carte, c'est la carte sagesse. Dans l'oracle de Béline, la carte sagesse, c'est bien sûr la sagesse, c'est marqué dessus, mais c'est aussi la réflexion, c'est aussi les pensées, le temps de réfléchir, et tout ça sous l'égide de Jupiter. Jupiter, c'est un septénaire de continuité et d'expansion, ce qui démontre que tout le long de ce cheminement, elle n'a jamais réfléchi, Mirella, aux conséquences de ce qu'elle était en train de faire et peut-être tout simplement aux conséquences de ce qu'elle allait dire. Le conseil. Je change de main parce que je me suis rendu compte que ça faisait un jeu d'ombre. Vous savez, je suis toujours en préparation pour mon déménagement et ça traîne, c'est la banque qui traîne, je vous donne des nouvelles, ça patine, les dossiers sont toujours à l'étude mais ont été mal montés, il faut les recommencer. Donc vous voyez, super de faire appel à une banque qui n'arrive pas à monter les dossiers correctement. C'est pourtant leur métier. Quand tout sera fini, je vous donnerai le cheminement qui est arrivé et vous verrez que 8 mois pour acquérir un bien, on est sur de la folie. Je ne souhaite ça à personne, j'avais vu que ça serait long, c'est encore plus long que je ne pensais. Vous voyez pourquoi le temps, quand je dis toujours le temps en voyant, c'est compliqué, même pour moi, j'avais bien vu qu'il y aurait des difficultés, que ce serait long et qu'il y aurait des cafouillages bancaires. On est toujours sur les cafouillages, mais le temps est bien plus long que je n'avais pensé. 8 mois de dossier, c'est une folie. Mais c'est ainsi, et parfois, il faut le savoir patienter. Le conseil, ce sont les amis. On conseillerait presque à Mirella à l'époque, malheureusement que ça ne s'est pas fait, d'être accompagné d'amis et de compter sur ses amis, ce qui montre que
là encore, tout ce qui est dit dans le texte qu'elle va retrouver un ami, c'est faux. On n'est pas dans cette notion-là. Et le résultat dans tout ça, on s'en doutait un petit peu. On s'en doutait un petit peu parce que ici on termine sur une agression, ce qui montre que Mirella s'est fait agresser. Donc, elle a disparu violemment pour être édulcorée. Et on voit que ces tensions-là, avec la carte élévation au milieu, ça ne veut pas dire que la carte représente une amélioration dans la journée, mais plutôt une élévation des tensions. C'est-à-dire que le ton a monté, les disputes ont monté, les menaces ont monté, jusqu'à arriver, puisque tout a monté, jusqu'à arriver à l'ultime point où Mirella a été agressée physiquement. Alors me diriez-vous, mais maintenant, où se trouve le corps de Mirella? Où se trouve sa dépouille? Eh bien, demandons à l'oracle, quelle carte représente où se trouve le corps de Mirella à présent? Eh bien, regardez. On y voit quoi? La famille. L'oracle est en train de nous suggérer que finalement, le corps de Mirella serait dans le caveau familial ou dans la tombe familiale. En fait, il faut juste se poser la question de maintenant, qui a accès? C'est une question de bon sens. La réponse, vous la connaissez, ou en tout cas, vous l'avez. Nous sommes en Italie. Qui a accès au fait de pouvoir mettre quelqu'un en terre près de sa famille, si ce n'est les autorités religieuses? Pas directement, c'est pas eux qui vont aller déterrer, bien sûr. Mais qui peut faire les choses? Nous sommes à Rome, non loin du Vatican. La gendarmerie du Vatican a des liens avec cette affaire. Les gardes suisses avec celle d'Emmanuela Orlandi. On voit encore une fois que tout est en train de tourner autour du Vatican. J'espère que cette affaire vous a intéressé, alors n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, à la commenter, tout simplement parce que ça fait monter l'algorithme et ça permet à la chaîne d'être mieux diffusée, mieux mise en avant au long des vidéos sur YouTube. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des demandes sur des call cases, mais auparavant vérifiez que je ne les ai pas déjà traités, c'est important. J'en ai traité déjà beaucoup, je crois près d'une centaine. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo et dans 7 jours pour un nouveau call case.